messieurs les représentants des associations patriotiques namuroises et leurs porte-drapeaux. Le comité central de Wallonie vous remercie pour votre présence à cette cérémonie commémorant le 79e anniversaire de l'assassinat de M. François Bovesse, alors gouverneur de la province de Namur. Nous remercions également la délégation des étudiants de l'Athénée royal François Bovesse et sa préfète, les cadets de la marine, la 23e unité 6 scouts et guides et la musique royale de la police de Namur capitale pour leur participation à ce moment de souvenir. Nous allons écouter Madame Françoise Vanneux, membre du comité central de Wallonie, fille et petite-fille de résistants, mais surtout en sa qualité de passeuse de mémoire. Durant toute sa carrière dans l'enseignement communal à Namur, d'abord comme professeure de morale et ensuite comme directrice, elle n'a eu le cesse d'inculquer à ses élèves des valeurs comme la démocratie, la liberté, la tolérance. En 2005, elle a créé un spectacle « Wallons toujours, si François Bovesse m'était compté » avec une classe de 6e primaire. Partager les valeurs propres à François Bovesse avec les enfants reste à ses yeux un atout pour construire un avenir de qualité. François, je me permets de te tutoyer, tu l'auras certainement voulu. Je m'adresse directement à toi car j'ai l'impression que tu es toujours là. Ce lieu qui est le tien est tissé de murmures, de filets de voix, la tienne. J'ai l'impression que ta puissante silhouette va surgir pour aller te promener le long de l'eau avec Juliette, ta chère épouse, que tu es assis à ton bureau en train de lire un poème ou de composer un discours qui a l'air de galvaniser tous ceux qui l'entendent. Ô cendre, suspends ton vol. Et près des flots chéris que tu aimais embellir, François, ton esprit nous hante. Autant suspends ton cours. Laisse-nous savourer ton souvenir, tes actes, ton verbe magnifique. Toi l'homme d'une ville, d'un fleuve, amoureux de la vie, de la terre, gamin glorieux de Namur. Le 1er février 1944, tout se déroule si vite. 3 détonations, ton corps chancelle, titube, s'affaise, ils t'ont supprimé. Les traîtres, tes assassins, ils ont eu peur pour l'avenir du pays, et pour cause. Dès l'occupation, tu affiches haut et fort ton idéal démocratique. Ne pas se résigner, ne pas plier. Tu combats les mensonges et les hypocrisies des collaborateurs. Par ton coup de plume, dans un journal clandestin, la Belgique nouvelle. Tes sentiments sont nets et connus de tous. L'ennemi, tu l'affrontes au nom de ton peuple. Surveillé, provoqué, humilié, arrêté, emprisonné, pris en otage, rien ne t'arrête. Et tu travailles, tu lis, tu écris, tu puises tes forces dans la nature mosane. Et que n'as-tu pas fait, François, pour t'opposer à la tyrannie? En rapport avec l'armée secrète, avec le gouvernement belge de Londres, tu osais te lever contre la bête immonde. Menacé en raison de ton image publique de résistant civil et par tes activités secrètes, tu refuses de quitter la patrie. La suite, on la connaît. Non, François, ils ne t'ont pas eu. Ils n'ont pas compris que c'était mission impossible que de te faire disparaître. 79 ans après, tu arrives toujours à nous rassembler. Et le frisson de la reconnaissance nous parcourt inexorablement. L'actualité te rattrape, François. En lisant la une d'aujourd'hui, tu te serais insurgé contre toutes ces injustices infligées à des innocents. Guerre en Ukraine, un peuple qui se bat désespérément. Des réfugiés toujours et encore. Un travailleur humanitaire condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet. Des journalistes pris en otage à cause de leur liberté d'expression ou tués à cause de leurs coups de plume.
des attentats terroristes dans un métro, un aéroport. Des hommes et des femmes bannis à cause de leurs cris de protestation, d'enseigner la réalité, de leur besoin de s'instruire, d'un code vestimentaire, d'une manifestation, d'un choix de vote, d'idéaux interdits. L'homme est condamné à être libre selon Sartre. Alors, comme toi, François, l'homme se rebelle. Tu aurais aimé l'engagement de tous ceux et celles qui prônent des droits et qui veulent éliminer toute forme de discrimination. Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Simone Veil, des noms célèbres parmi tant d'autres que tu aurais admirés. Et tous ces jeunes anonymes qui osent s'insurger, balance ton corps, balance tes idées, tu les aurais soutenus. Ton empreinte nous donne des ailes pour aller de l'avant. Tu as vu juste en 1935, en visant l'éducation des jeunes. Ce qu'il nous faut, ce sont des sources, des pommiers vivants et capables de donner de beaux fruits. Apprenons vite à nos enfants à devenir des citoyens responsables. Apprenons-leur à penser par eux-mêmes, à se forger des opinions, à oser dire oui ou non, qu'ils aient la soif de connaître, de comprendre la société, de distinguer et de se servir des différences pour bien vivre ensemble. Nos enfants, qu'ils soient curieux de tout, ici et ailleurs, pour s'ouvrir au monde. Rendre sa place à l'esprit, tu avais raison, François. En guise de conclusion, un message d'espoir que tu aurais écouté avec conviction. Extrait de Derrière le brouillard de Grand Corps Malade. Comme à chaque chute, à chaque fois, ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. Chanter comme une résilience, une délivrance, une évidence. Alors chantons, François, chantons le temps des cerises, chantons l'amour du monde, que les couleurs, les croyances, les mots, les idées, les tendances, les genres, les passions se mélangent, et que chaque instant, si éphémère soit-il, tisse des liens, construise des ponts et détruise les murs de l'extrémisme. François, tu nous as convaincus. Cultivons la gaillarde de la liberté pour que ton œuvre nous guide à vivre simplement heureux. À toi, nos François. Monsieur Pascal Demont interprète La bête immonde, parole de Claude Lemel. Elle est vivante, et là encore, la haine au camp, la rage au ventre, la bête immonde. Qu'elle tourne au loin comme un vautour, au rampéron je tout autour, la bête immonde. Depuis le temps qu'elle fait le trou de sa tanière grise, la paille ici partout, au cœur de chacun de nous. Elle est l'enfant de la bêtise, a conçu avec l'ombre la bête immonde. Depuis le temps qu'on laisse faire tous les secours de son enfer, la bête immonde. Qu'elle a fourmi des Gestapo dans toutes les guerres, tous les ghettos, la bête immonde.
La vira russe qui naît sur les décombres, l'appel du monde. Pleure, pleure ma mère la terre, des larmes de siècles et de sang. Pleure, pleure, des gouttes d'océan. Sur les champs qui montent des wagons, les camps des pensionnaires, les frères et leurs frères au poteau des religions. Pleure ma mère la terre, au fond de tes entrailles gronde la paix du monde. Et qui va lui planter un pieu dans le cœur? Qui va l'amputer du coup de l'horreur? Elle détrône les ethnies, massacre les poètes, et tout l'homme honnête au baillon des calomnies. Il faut lui faire sauter la tête avec sa propre bombe, la paix du monde. Depuis qu'elle nous pollue l'histoire, à coups de glaive, à coups de gloire, la paix du monde. Que son crachat sur ton drapeau dépend de ta couleur de peau, la paix du monde. Depuis qu'elle rôde avec sa faux, en plein de son règne, depuis qu'elle dit je t'aime aux cagolos et chapeaux. Il faut cribler des chrysanthèmes jusqu'à ce qu'elle succombe, la paix du monde. Pleure, pleure ma mère la terre, des larmes de siècle et de sang. Oh pleure, pleure, des gouttes d'océan. Sur les bouquins dans les bûchers, les cris des raponades, sur les croix des croisades et les continents barbelés. On pleure ma mère la terre, au fond de tes entrailles gronde la paix du monde. Mais qui va lui planter un pieu dans le cœur? Qui va l'amputer du coup de l'horreur? Pleure ma mère la terre, au fond de tes entrailles gronde la paix du monde. Pleure ma mère la terre, au fond de tes entrailles gronde la paix du monde. Nous allons écouter un extrait d'un texte de M. François Bovès, lu par M. Michel Put, membre du Comité central de Wallonie. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, en 1938, 40 et 43, François Bovès rédige une sorte de testament philosophique. Je voudrais ce midi vous en lire quelques extraits. François Bovès insiste d'abord avec force sur la probité et le sens du devoir. Je le cite. « J'ai fait de mon mieux dans la vie,
pour accomplir mon devoir vis-à-vis des miens et de la chose publique. Je n'ai jamais servi que l'idéal et je m'en vais les mains propres. » Fin de citation. Il professe aussi avec sagesse le désintérêt de l'argent. Je le cite. « Je n'ai jamais fait pour moi, pour ma satisfaction personnelle, de dépenses excessives. J'ai beaucoup donné aux œuvres et aux idées. J'ai refusé de gagner un argent facile. Mon passage aux affaires publiques m'a considérablement appauvri. » Fin de citation. Enfin, il affirme son attachement à la beauté de la nature. Je le cite. « À mes enfants, on dira sans doute que leur père fut un idéaliste, un poète, un rêveur, qu'il sache qu'aux heures les plus dures qu'il traversa, il trouva toujours un réconfort puissant dans la contemplation de la nature. Dans le spectacle des beautés simples et fortes, les eaux et les forêts, je me suis souvent apaisé. Et la Meuse a porté bien loin tant de fois mes tristesses et mes dégoûts. Tel était François Bovesse. Merci. La gerbe de fleurs va être déposée conjointement par un représentant de la 23e unité 6 scouts et un cadet de la marine, accompagné par M. Jean Wannet, membre du comité central de Wallonie et ancien chasseur ardennais. Nous allons inviter les représentants des institutions présentes à venir symboliquement déposer une fleur dans cette gerbe. Pour la famille de M. François Bovesse, son arrière-petit-fils M. Emmanuel Borgers. Pour la Chambre des représentants, la présidente, Mme Eliane Tilleux. Pour le Parlement de Wallonie, la députée, Mme Gwenaëlle Grovenus. Pour les autorités judiciaires, le premier président de la Cour d'appel de Mons, M. Philippe Morandini. Le gouverneur de la province de Namur, M. Denis Maten. Pour la province de Namur, le député président, M. Jean-Marc Valespin. Pour la ville de Namur, les Chevines, Mme Stéphanie Skelka. Pour
Pour le conseil communal de la ville de Namur, la présidente, Madame Anne Auger. Pour le comité central de Wallonie, le président, M. Éric Adam. Musique au chant. Notre oratrice du jour est Madame Nathalie Tireur, professeure d'histoire dans le secondaire supérieur, membre de la Fondation Auschwitz et guide à la caserne d'Ossin. Écoutons son message. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi, en tant qu'historienne, en tant que namuroise et en tant que wallonne, de prendre la parole devant vous ce jour pour rendre hommage à François Bovès. Politicien engagé, fidèle à ses convictions et à ses valeurs démocratiques et civiques, résistant à l'oppression, il fut un Namurois exemplaire, attaché à sa ville natale et à notre province. En outre, il fut également un ardent défenseur de l'identité wallonne. Cet homme remarquable fut lâchement assassiné à cet endroit le 1er février 1944 pour son action, ses prises de position et son engagement démocratique. Il ne fut pas le seul à connaître ce sort, mais son exemple et son modèle illustrent la cause défendue par tous les ardents défenseurs de la liberté face aux divers extrémismes et à leurs dérives totalitaires. Rendre hommage à François Bovès, comme à toute figure de l'histoire, c'est évoquer des combats dans un contexte historique particulier. C'est évoquer des situations conjoncturelles, économiques, sociales et politiques, contextualisées et récurrentes. C'est également tout simplement faire œuvre de devoir de mémoire dans une époque contemporaine tentée de répondre à l'appel de l'extrémisme.
Rendre hommage à François Bovesse, c'est également établir des comparaisons dans des similitudes d'événements, jeter des ponts et nuancer des situations. François Bovesse naît à Namur le 10 juin 1890. Il participera au premier conflit mondial. Démobilisé, jeune avocat du barreau de Namur, il va connaître la montée de l'extrémisme et il en sera une victime. Engagé activement en politique au sein du Parti libéral, il exercera différents mandats importants dans l'entre-deux-guerres. De conseiller communal dans sa ville natale à ministre à l'échelle nationale, François Bovesse défendra des valeurs civiques et démocratiques. Excellent orateur, amoureux des lettres, il militera pour la cause wallonne et créera à Namur en 1923 un comité chargé d'organiser les fêtes de Wallonie. Sensible à la culture, il veillera également à la conservation du patrimoine namurois. Ses actions politiques, patrimoniales, culturelles et littéraires se déroulent dans un contexte historique perturbé et angoissé. Les traités de paix rédigés à l'issue du premier conflit mondial vont contenir les germes de nationalisme et d'extrémisme qui mèneront à la Deuxième Guerre mondiale. À la fin des années 1920, des crises boursières, financières, économiques, sociales vont d'abord toucher les États-Unis. La Grande Dépression va ensuite se répandre en Europe au début des années 1930, puis dans le reste du monde. Dans ce contexte de crise généralisée, les extrémismes vont trouver un terreau fertile. Les valeurs démocratiques vont par conséquent être rejetées et annihilées. Les réponses nationalistes, xénophobes et racistes proposées par les partis extrémistes vont charmer les citoyens touchés par le marasme économique. Les années 30 s'ouvrent avec la crise économique et se referment avec la guerre. 10 années de tensions sociales et d'affrontements politiques vont mettre à mal la démocratie libérale. Ces 10 années vont être le témoin d'une crise économique sans précédent qui va se traduire par une inéluctable montée des extrêmes. Les réponses politiques à ces crises économiques seront cinglantes, inattendues et radicales. Les extrémismes, de gauche et de droite, s'immisceront dans la vie politique de chaque pays de manière légale, légitimée par le système électoral, avant de dévoiler leur véritable nature autoritaire jusqu'à l'horreur. Les valeurs démocratiques si chèrement et fidèlement défendues par François Bovesse seront bafouées. En Belgique, une ère de terreur, de haine, d'arbitraire instaurée par l'ordre nouveau voit le jour au mépris des valeurs démocratiques et libérales, au mépris des vies humaines, au mépris de l'état de droit. François Bovesse va être un témoin de la montée de ces extrémismes. Adversaire farouche de Léon Degrelle, il condamnera les courants extrémistes. Il s'insurgera contre les nationalismes exacerbés vantés par le rexisme, que ce soit le fascisme italien ou le nazisme allemand. Dès 1936, il fera l'objet d'attaques virulentes de la part des rexistes. En 1937, il sera nommé gouverneur de la province de Namur. De mai à septembre 1940, comme haut commissaire du gouvernement belge à Sète dans le Hérault, il organisera la vie des Belges exilés dans le sud de la France. À son retour en Belgique, il sera remplacé au poste de gouverneur. Toute activité politique lui sera désormais interdite. En janvier 1941, il serait inscrit au barreau de Namur. En butte aux intimidations de l'occupant allemand et de ses collaborateurs, il est incarcéré pendant 6 mois en 1942 à la prison de Saint-Gilles. En 1943, il est pris comme otage roulant sur des trains militaires. François Bovesse se savait de plus en plus menacé depuis son retour de France, mais il continuera à apporter son soutien sans faille aux résistants durant la Seconde Guerre mondiale.
Respectueux du droit légitime, il dénoncera les diverses dispositions prises illégalement par l'occupant. Modèle d'abnégation et de courage, François Bovesse constitue donc un exemple de résistance civile. Figure emblématique de la résistance face au fascisme et aux extrémismes, homme politique de premier plan, défenseur de la cause wallonne, François Bovesse fut lâchement assassiné le 1er février 1944 par des rexistes. Les temps changent, mais les questions d'hier se posent avec la même acuité à nos contemporains. La situation que nous connaissons en ce début d'année 2023 est-elle comparable à celle de l'entre-deux-guerres? Au premier abord, les années 30 et cette seconde décennie du XXIe siècle présentent des similitudes importantes. Crise économique, montée du chômage, insatisfaction générale, crise sanitaire, corruption, méfiance des citoyens à l'égard du monde politique. Ces points communs sont accompagnés d'une résurgence des partis populistes, nationalistes et xénophobes. Les nombreux exemples européens le prouvent, que ce soit en Italie, en Hongrie, en Suisse, en Autriche, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Pologne, en Grèce, mais également en Belgique et en France. Partout en Europe, l'extrémisme est de retour. Les autres continents ces extrémismes, assurément la réponse à cette question est affirmative. Toutefois, en 2023, l'extrémisme revêt d'autres aspects parfois plus insidieux. D'une part, les réseaux sociaux permettent l'adhésion et le partage des idées radicales sans nuance et sans critique historique. Dans notre société, chacun a le droit ou se donne le droit de penser, de s'exprimer, d'agir en toute liberté et en toute individualité, sans tenir compte de la collectivité. Les citoyens oublient souvent que les droits dont ils jouissent s'accompagnent également de devoirs à respecter. L'individualisme croissant justifie le droit au non-respect d'autrui, au racisme, à la xénophobie et à l'extrémisme. D'autre part, le terrorisme, l'intégrisme et le radicalisme religieux, les crises sanitaires, les crises migratoires, ont exacerbé les nationalismes. Oublieux de l'histoire de leurs propres ancêtres, certains de nos concitoyens acceptent des situations inhumaines et adhèrent à des idées extrêmes, racistes et xénophobes. Toutes ces dérives au nom de la liberté sont une porte ouverte au retour des autoritarismes et des totalitarismes. Est-ce pour en arriver à cette situation que François Bovesse et tant d'autres personnes ont donné leur vie? Est-ce pour cette conception de la liberté individuelle et ces dérives qu'ils ont lutté et résisté? Assurément, la réponse est négative. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre, disait Winston Churchill. En conclusion, nous pouvons dire que l'éducation, et plus particulièrement l'éducation à la citoyenneté responsable, auront des rôles conséquents à jouer dans le futur pour préserver la liberté et la démocratie dans le monde de demain. Je terminerai par cette citation de François Bovesse. « Ce qui demeure quand tout s'écroule, c'est l'âme, c'est l'esprit. » Souvenons-nous de cet encouragement de François Bovesse contre le défaitisme, contre la tentation du populisme, contre le racisme et contre toutes les dérives de l'extrémisme, afin que la pensée de M. Bovesse continue à nous guider et nous inspire dans une société pacifique et solidaire, respectueuse de chacune et de chacun. Espérons que les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. Merci de votre attention. Le temps des cerises est interprété par M. Pascal Demont.
des cerises, et guerre signal, et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, pendant sous la feuille gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de couronnes qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les grêles cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Une âme fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur. Mesdames et messieurs, la cérémonie de commémoration du 79e anniversaire de l'assassinat de M. François Maurès se termine. Le comité central de Wallonie vous remercie de votre présence et vous invite à rester toujours vigilant pour défendre les valeurs qui fondent notre démocratie. Une réception est organisée dans les locaux du bureau économique de la province de Namur, juste à côté de Namur Expo. Vous y êtes toutes et tous conviés.